Bonjour. Cette fois-ci, pour la deuxième vidéo sur ma chaîne, on va faire des porte-clés en macramé. Tous ces macramés sont conçus sur la même base. Vous allez voir, c'est plutôt facile à faire. Une fois qu'on a appris le coup de main, c'est assez rapide. Et on peut faire plein de variantes différentes. Donc en mélangeant tout autant les matières que les perles ou non, les formats de porte-clés au niveau des attaches, voilà. Il y a plein de choses à faire, faut laisser parler sa créativité, tester, et ça va tout seul. À la fin, on finit par avoir l'automatisme. Là, j'ai décidé de faire des petits mots sur mes porte-clés, voilà, pour mettre sur des clés de maison, un truc un peu plus humoristique. Pour cette vidéo, on va avoir besoin d'un porte-clés. Alors tout le matériel que je vais vous citer se trouve dans des magasins créatifs. Donc moi je vais utiliser un petit porte-clés comme ceci. Perles ou pas, à vous de voir. C'est la même base de toute manière, vous allez voir. Alors au choix, hein, vous prenez ce que vous voulez, soit sous forme de lettres, soit des perles en bois ou autre, hein, vraiment au choix. En type de fil, tout est possible, tout est réalisable. Là c'est de la laine par exemple. Là aussi, là aussi. Et ça c'est du fil à macramé, et ça c'est du fil que j'utilise pour le crochet. Il est assez fin. Et lui un chouille plus épais, mais voilà. Deux fils à macramé. Moi ça doit être du 3 mm de souvenir. On va avoir besoin de ciseaux, d'un petit calepin ou du scotch. Au choix. C'est pour que le porte-clés puisse être attaché à quelque chose. Donc soit vous le mettez sur un petit calepin comme ça. Là les sortes de bloc-notes. Soit vous le mettez, moi la table là je peux pas scotcher dessus, mais vous pouvez scotcher sur une surface que le haut du porte-clés, et comme ça vous pouvez travailler sur le porte-clés sans qu'il bouge. Ce sera beaucoup plus simple. Il faut l'attacher, hein, sinon ça va être compliqué. Donc moi je vais le laisser sur un petit calepin, d'un petit mètre pour mesurer le fil et couper ce dont on a besoin. Et il y avait une dernière chose, c'est un crochet. Le crochet, vous le déterminez, enfin la taille de crochet, vous le déterminez de manière à ce qu'il passe dans vos perles. Voilà. C'est plus simple, je trouve, que de s'amuser à rentrer les fils tout seul. Là, ça va... C'est beaucoup plus rapide, vous allez voir. Je vais faire un nœud vide. Ensuite, je vais mettre mes 4 lettres. Et ensuite, je vais remettre un nœud vide. Et bien, c'est parti. Donc, je vais couper 3 fils de 2 mètres. Une fois qu'on a nos 3 fils, on va venir les poser sur le porte-clés. Donc, vous prenez votre premier fil, vous le mettez bout à bout. Comme ça, vous avez le centre, enfin le milieu qui est ici. On passe notre boucle dans le porte-clés, on la passe par devant. On la récupère derrière. Et ensuite, on passe nos 2 fils à l'intérieur de la boucle. On tire. Ce qui fait qu'on a notre premier petit nœud devant. On fait pareil avec les 2 autres fils. On le prend au centre. On passe notre boucle par devant. On passe les 2 fils dans la boucle. Et on serre. On fait pareil avec le 3e. On passe le fil dedans. On passe les fils dans la boucle. Et on serre. Voilà. On serre bien nos 3 fils, nos 3 nœuds sur le porte-clés. Et maintenant, on va séparer nos fils en 2. Donc on en laisse 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et nous, on va commencer du côté gauche. Donc ces 3 là, si je veux, je peux les mettre de côté. Voilà.
Alors, il va y avoir un principe de fil guide. Le fil guide, c'est ce qui permet d'aller vers la droite ou vers la gauche. Donc là, notre fil guide, ce sera ce fil-ci, le tout premier là. Et c'est lui qui va nous faire le chemin. Et tous les nœuds vont glisser sur ce fil guide. Le fil guide, il est caché, du coup, on le voit pas. Et tous les nœuds se font autour. Donc pour commencer, notre fil guide, on va l'emmener vers la gauche. Pour faire le premier morceau de notre motif. Je prends mon fil guide qui est celui-ci pour ce côté et je l'emmène vers la gauche. Je prends le premier fil à côté du fil guide qui est celui-là. Donc celui-là on le laisse de côté pour le moment. Mon fil guide est là. Je prends le fil du dessous. Je le passe par-dessus le fil guide et je récupère le fil en dessous et je tire. Et ça marche par deux pour que les nœuds se bloquent bien. Donc je recommence la même chose. Je tiens mon fil guide vers la gauche vu que je veux que le motif aille à gauche. Je passe mon fil en dessous. Je passe mon fil par-dessus le fil guide et je viens le rechercher par en dessous. Et je fais glisser le nœud et je serre. Et on va faire exactement le même process avec le fil qui nous reste à gauche. Donc, je passe mon fil en dessous du fil guide qui est toujours dans ma main gauche. Je passe par-dessus, je le récupère par-dessous. Je tire, je glisse, je tire, hop, c'est bon. Et on fait toujours 2 nœuds à la suite. Donc je recommence, je le passe par en dessous, par au-dessus, je le récupère dedans. Je tire, je glisse, je serre bien. Et là, on a fini notre premier côté déjà. On a fini cette partie-ci. On a fait le premier petit bout du V à l'envers. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté en miroir. Donc mon fil guide, c'est le fil qui est ici. Vu que je veux que mon motif aille à droite, je tiens mon fil guide dans la main droite et je fais le même process en miroir. Donc on commence toujours par le premier fil à côté du fil guide. Donc celui-là je le mets de côté pour pas me tromper. Je prends le premier fil à côté du fil guide vers la droite, vu qu'on veut que le motif aille à droite. Je le passe par en dessous, par au-dessus, et je le récupère et je tire. Il faut quand même bien serrer. On refait le même nœud, ça marche toujours par deux. Je le passe en dessous, au-dessus, je ramène le fil par dedans. Je tire toujours bien le fil guide sur ma main droite. Je tire, je glisse. Je fais la même chose avec le dernier fil qui me reste. Je tiens toujours mon fil guide dans la main droite. Je le passe en dessous, je le passe dedans, je récupère, je tire, je glisse. Donc voilà, j'ai fait mon premier nœud. Je fais mon deuxième nœud, tout pareil. Et là, on a fait la première moitié du motif. On a fait cette partie-ci, le petit V à l'envers. Là, on va faire le nœud central, le petit motif du milieu. Et c'est maintenant qu'on le fait à la moitié du motif. Alors là, il faut faire attention à bien récupérer les fils dans l'ordre.
Maintenant, on va laisser nos 2 fils qui sont aux extrémités de côté, on n'y touche pas. Pour faire ce petit nœud central, on va se servir des 4 fils du milieu. Donc on laisse bien nos fils des extrémités en dehors, on s'en occupe pas pour le moment. On partage les fils comme ceci. Il faut bien faire attention à ce qu'on les récupère dans l'ordre, hein, faut pas se tromper. Je fais une petite boucle par ici qui passe par-dessus. Je récupère ce fil-ci et je le passe en dessous tous les fils et je le récupère dans cette boucle. Et je tire l'ensemble. Hop. Ensuite, ça marche toujours par 2, donc on refait un nœud, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc là, je vais commencer par ma boucle à droite. Je récupère le fil de gauche. Je le passe en dessous le tout et je le récupère ici et je tire. Voilà, là on a fait notre nœud central. On a fait le petit nœud qui est un peu caché en relief au fond du motif global. On le voit bien, notre motif central là. Et maintenant, donc, on va fermer la première boucle. Le premier motif, on le ferme. Donc, pour ceci, il faut retrouver ses fils guides. Le fil guide, c'est le fil qu'il y a aux extrémités. C'est celui qui est caché sous les nœuds. Donc on va commencer par le côté gauche. Je laisse les 3 fils de droite tranquilles pour le moment. Je prends mon fil guide et là mon fil guide je l'emmène vers la droite. Donc je le tiens dans la main droite. Vu qu'on veut refermer la boucle, hop, on l'emmène vers la droite. On travaille toujours avec le premier fil à côté du fil guide. Donc c'est celui-ci dans l'ordre. Je le passe par en dessous mon fil guide et je passe le fil dedans. Je le récupère et je tire. Je tiens toujours bien dans ma main droite. Et on fait le deuxième nœud tout pareil. Je passe par en dessous. Mon fil guide est là. Je passe par en dessous, par au-dessus, hop, et je tire bien toujours mon fil guide de la main droite en même temps que je serre. Je continue avec le fil qui suit après. Je garde toujours mon fil guide dans la main droite. Je passe mon fil guide par-dessus. Le dernier fil qui reste, je le passe dans la boucle. Je tire, je serre et ça marche toujours par 2. On recommence le même nœud. Hop. On fait la même chose vers la droite. Là, cette fois-ci, on veut que le motif aille vers la gauche. Donc, je tiens mon fil guide à gauche. Je l'emmène à gauche. Le guide, il porte bien son nom. On prend le fil qui vient après le fil guide dans l'ordre. Donc, c'est celui-ci. Mon fil guide est là. Hop. Je passe par au-dessus, dedans. Youp. Je tire, je serre. On recommence. Un deuxième nœud. Par en dessous. Par au-dessus. Dedans.
Je tire et je serre. On fait pareil avec le suivant, le fil qui reste. Mon fil guide est là. Donc je passe par en dessous, par au-dessus. Et je récupère par derrière. Hop. Un deuxième nœud. Et je serre. Et là, on a presque fini notre motif. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre les deux bouts avec un dernier nœud pour le fermer. Peu importe le côté qu'on prend là pour fermer, on peut le faire dans un sens comme dans l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça sert à... C'est le moment du croisement en fait. Donc à voir si vous voulez passer le fil guide dessous. Là c'est le fil guide de droite qui passe dessous et là c'est le fil guide de gauche qui passe dessus. Le tour après, j'avais gardé le fil droit derrière et le fil gauche devant. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et là, je vais fermer mon nœud. Donc je prends mon fil de gauche. On peut le faire dans les deux sens, ce nœud-là. Je prends mon fil de gauche et je ferme mon nœud. Donc là, mon fil guide, du coup, c'est le fil de droite. Et on peut faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire que j'ai fait l'inverse de ce macramé-ci. Là, mon fil guide, il passait en dessous, donc j'avais fait mon nœud vers la droite. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai passé mon fil guide de droite dessus et il va vers la gauche. Et là, on va répéter le même process pour le deuxième motif. Sauf qu'au lieu de faire un nœud central au milieu, moi je vais insérer ma perle. Donc je le fais avec vous. Donc là, on continue sur ce fil-ci. On voit que le fil guide, il sort ici. Comment reconnaître le fil guide? C'est celui qui donne le mouvement, hein, comme je disais. C'est celui qui a tous les nœuds autour. C'est celui qui est caché au final. Donc mon fil guide, c'est celui-ci. On refait le motif de droite. Donc mon fil guide. Je fais mon nœud comme tout à l'heure. On reprend les mêmes bases que tout à l'heure. Je serre. En dessous, au-dessus, dedans, je récupère. Je tire, je serre. J'ai fait mes deux nœuds. Je prends le fil d'après, je fais pareil. Une fois qu'on a fait ce premier côté, on fait pareil de l'autre. Donc là, mon fil guide, c'est celui-ci. Donc vu que je veux que le motif aille vers la droite, je prends main droite, je fais mon nœud. Hop, je tire et je serre. Toujours par deux nœuds, ne pas oublier. Toujours faire deux nœuds à chaque fois. On prend le dernier fil. Je tire et je serre. Voilà. Là, on a fait le motif en V à l'envers. Et maintenant, je vais passer ma perle. Au lieu de faire le nœud, je passe ma perle ce coup-ci. Donc, moi, j'ai décidé d'écrire Road. Je commence par la première lettre, je prends mon crochet et ça va m'aider à passer mes fils. C'est bien plus simple comme ceci. Je trouve. Hop, ça passe tout seul, j'ai plus qu'à récupérer et tirer sur mon fil. Je fais pareil avec le deuxième fil central.
Alors ça c'est valable si vous avez des perles en rond. Vous passez les 2 fils dans le même sens. Là, vous voyez bien, je peux pas faire comme ça. Donc je vais retirer le fil de droite. Si vous avez des perles en lettres comme moi qui sont dans ce sens-ci, enfin avec le trou dans ce sens-ci au lieu de dans ce sens-là, je retire ce fil-là et je vais passer un fil dans un sens, un fil dans l'autre. Donc là, le fil sort par là, et bien celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Et comme ça, en tirant, la lettre va se positionner du bon sens. Donc là, je fais l'inverse. Je passe mon autre fil dans l'autre sens. Hop. Et là, quand on serre des 2 côtés, hop, ça se positionne du bon sens. J'avais oublié de faire mon nœud. Ça se voit, il ne tient pas. Donc, bon exemple. Mon deuxième nœud, j'en ai fait qu'un. Sur le dernier bras. Donc, hop, je le rajoute. Il était encore temps. Ça se voit hein, quand on oublie de faire les 2 nœuds, ça tient pas très bien. Et ensuite, on ferme le motif. Là, je veux que le motif se ferme, donc guide, main droite. On prend toujours le fil à côté du fil guide pour travailler. On les fait dans l'ordre. Donc, en dessous, au-dessus. Et c'est exactement le même principe qu'on répète à chaque fois. Un nœud, 2 nœuds. On prend le fil d'après. Un nœud, on serre bien le tout. Hein. 2 nœuds. On a fini le côté gauche, on passe au côté droit. Je prends mon fil guide. Je le tire bien dans la direction où je veux aller. On prend les fils dans l'ordre, il faut faire attention à ne pas se tromper. Le prochain, c'est celui-ci. Si je mets tout mon travail à plat, voilà. Donc, on répète toujours la même chose. Et alors là, c'est le moment où on a un peu le choix. Là, j'ai fait passer mon fil par-dessus. Mon fil guide vers la gauche, je l'ai mis par-dessus et là par en dessous. En fait, c'est à ce moment-là où ça se décide. Si vous décidez de prendre ce fil guide là, ce fil de gauche va passer par en dessous. Donc là, moi, je vais décider de croiser mes boucles, comme j'ai fait ici. Donc là, il y a un fil guide qui passe par-dessus. Hop, le coup d'après, il passe par en dessous. Là, le fil guide de celui-là qui passe par au-dessus. Hop, celui d'après, il passe par en dessous. Vous voyez ? Les 2 fils guides, ils s'entrecroisent. Et pour faire ce joli effet-là, si là, il est passé par au-dessus, là, je vais le faire passer par en dessous. Donc, vu que lui, je vais le faire passer par en dessous, mon fil guide, ça va être celui-là qui va passer par au-dessus. Donc, je prends ce fil-là et je fais mon nœud dans ce sens-ci. Mon fil guide est dans ma main gauche. Je serre bien fort. Hop. Et on continue avec les lettres ou les perles ou pas. Vous pouvez aussi garder que ce même motif là. Et on recommence la même chose. Je vais faire encore le haut avec vous. N'hésitez pas à mettre en
vitesse un peu plus lente sur YouTube si ça vous aide à voir les mouvements que je fais. Alors là, pour passer la perle, je prends les 2 fils du milieu, je passe un fil dans un sens, un fil dans l'autre. Donc je passe un fil... un fil dans ce sens, l'autre fil dans l'autre, comme ceci. Et je referme ma boucle. Donc là, je vais fermer mon troisième motif. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait passer ce fil dessus, dessous, et là, je vais le faire passer dessus. Donc je prends le fil de droite dans la main gauche, je veux qu'il aille à gauche, donc il passe par-dessus. Mon fil guide est vers là, et dans la main gauche. Je serre très 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 fort. Hop. Et on va continuer comme ceci jusqu'où vous voulez, en fonction de ce que vous avez décidé de choisir. Moi je vais faire encore le A et le D, et ensuite je fermerai avec un nœud simple comme ceci. Voilà, on se retrouve un peu plus tard, je vais mettre mes 2 lettres et je refais ce nœud là avec vous si vous voulez. Donc voilà, j'ai
presque fini, je vais fermer ma boucle du dé avec vous. Donc là je suis passée par au-dessus. Donc celui-là je vais le passer par en dessous. Donc mon fil guide c'est celui-ci. Je ferme mon dé. Je serre bien fort. Hop. Et là, je vais refaire ce petit nœud là pour qu'il y ait une petite symétrie en haut et en bas. Donc je continue là où je m'étais arrêtée. Hein. Ce fil guide, c'est celui que j'ai dans la main. On continue. Je pense qu'une fois que vous serez arrivé ici, vous aurez déjà appris le coup de main. Vous aurez déjà la suite logique en tête. Une fois qu'on a le motif en tête et le coup de main, c'est bon. Donc on prend vite l'architecture du motif et ça va tout seul. Donc là, mon fil guide, c'est celui-là. Et là, je vais refaire mon nœud central. Vu qu'on a déjà fait le côté-ci, hop, je fais mon nœud central. Pour le nœud central, j'ai besoin des 4 fils du milieu. On laisse ceux-là de côté. Hop, donc il faut bien les mettre dans l'ordre. Hop. Donc les deux du milieu, on n'y touche pas non plus. Je fais ma boucle. Donc, je le passe par-dessus. Ce fil-ci, je le passe par en dessous tout, je le récupère dans la boucle. Je serre. On fait le deuxième nœud dans l'autre sens, donc ma boucle par ici, par au-dessus. L'autre fil, je le passe en dessous tout et je le récupère dans la boucle. Je tire et je serre l'ensemble. J'ai mon joli petit nœud du milieu. Et ensuite, on reprend la fin du V comme ça. Donc, je vais commencer par le côté gauche. Mon fil guide, il est là. Je l'emmène vers la droite. Premier fil à côté du fil guide, comme d'habitude. On fait pareil du côté droit. Et là, pareil, je vais revérifier l'architecture au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et là, je vais le mettre en dessous, donc mon fil guide, c'est celui-là. Lui, il va passer au-dessus.
toujours 2 fils, enfin 2 nœuds. Hop, donc on a fini le motif. Et maintenant il nous reste à faire le nœud final pour que tout ne bouge plus. Voilà. Ce petit nœud là, donc je vais vous montrer ce que ça a donné sur les autres. Voilà, en fonction de la taille de votre fil, voilà ce que ça donne. Et ensuite, voilà, il y a des variantes pour le pompon, soit on va brosser, peigner les fils, c'est-à-dire détacher, vous voyez, chaque brin. Ça se brosse assez bien. Donc voilà, ça fait un effet pompon comme ça, très joli. Et sinon, bah, on peut laisser les nœuds tout simples, hein, comme ça. Là, vu que c'était de la laine, j'ai pas brossé. J'ai laissé comme ça. Donc moi j'ai du rab, hein, vu que j'avais pris 2 mètres. Donc je vais laisser combien de centimètres? Là c'est au choix, hein, vous laissez le nombre de centimètres que vous voulez. Il faut qu'il y ait suffisamment de place pour faire le nœud ici. Donc moi je vais couper à peu près à la fin de mon cahier. Et on pourra le recouper après si vraiment c'est trop long. Donc je coupe ici. Et comme ça, je vais utiliser mon rab de fil pour faire le nœud ici. Voilà, alors maintenant on va faire notre nœud final. Donc j'ai utilisé le rab de fil que j'ai coupé en bas. Je vais utiliser ce fil là pour faire le nœud final. Pour faire ce dernier gros nœud, pour que tout tienne très très bien, donc on rassemble bien tous nos fils dans notre main. J'ai les griffes de mon chat, hein, ça doit pas être très esthétique à la caméra. Bon, je vois dans le retour là, c'est pas très joli. Donc on prend tous nos fils dans nos mains, on laisse une quantité de fil dépasser en hauteur et on se positionne au niveau où va être notre nœud. Donc notre nœud il va approximativement être ici, donc je laisse un petit bout de fil dépasser vers le haut, je prends la petite boucle vers le bas. Il faut que le fil du haut dépasse et que la boucle du bas dépasse, et ensuite on fait notre nœud. Donc en fait notre nœud ça consiste à faire des tours, plusieurs tours très très serrés autour de notre macramé. Il faut vraiment bien serrer. On fait attention toujours à ce qu'il y ait ce petit bout qui dépasse là et cette petite boucle qui dépasse ici. On fait des tours, plusieurs, et il faut serrer pas mal, hein. Il faut pas que ça bouge. Il faut bien serrer entre chaque tour. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter par là. Personnellement. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, on a toujours notre boucle ici et notre petit fil là. Je vais passer le dernier petit tour là, le fil qui me reste. Je vais le passer, vous voyez c'est le fil qu'on vient d'entourer. Je le passe dans la boucle. Je tire.
Et en fait, ça va permettre de coincer ce fil final dans tout l'amas de nœuds qu'on a fait ici. Donc là, si je tire sur ce fil, ça rentre la boucle et hop, ça aspire notre fil final. Et là, on tire ce fil. Donc vu que j'ai serré très fort, ça va peut-être être un peu dur à passer. Non, ça va encore. Voilà. Et là, je coince le nœud au milieu. Et là, je peux couper ce dernier fil à ras. Et là, je réajuste parce que vu qu'il y a voilà, le dernier fil qu'on a coupé qui est plus long que les autres, je sais pas trop jusqu'où je le laisse aller, ce petit macramé. Je vais lui laisser toute sa longueur. Je vais couper au même niveau que les autres. Et là, après, au choix, à voir ce que vous voulez faire. Laissez-vous porter par votre inspiration. Vous pouvez le brosser, donc il y a astuce, hein, je sais pas si je suis la seule à faire ça, une brosse pour animaux, ça marche hyper bien pour défaire les nœuds, ou alors un peigne assez fin. Donc commencez par peigner les fils du bas et plus c'est démêlé en bas, plus vous remontez petit à petit. Parce que si vous commencez à brosser de là, ça va faire direct des nœuds ici. Donc ouais, il faut faire en remontant. C'est du fil qui se défait assez bien, hein. Voilà, le fil à macramé, ça se défait relativement bien. Donc voilà, soit vous le laissez brut comme ceci, soit vous le peignez et à la fin ça vous donnera quelque chose comme ça. Là, il faudrait que je le repeigne avec les transports sur les marchés de Noël et tout. Il a un peu... il s'est un petit peu emmêlé, mais voilà ce que ça donne à la fin si vous le peignez. C'est exactement le même fil, c'est juste pas le même coloris. Donc vous avez une idée du rendu. Ça fait des petits pompons de rideau un peu, ça me fait penser à ça. Voilà, moi je pense que je vais le laisser comme ça. Donc... faites-vous plaisir avec les variantes, il y a de quoi vous occuper et vous avez un large choix d'inspiration et il y a une infinité de possibilités en fait. Avec ou sans perles, avec des lettres ou avec des perles en bois, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez réussi à faire ce petit porte-clés pour vous ou pour offrir. Pareil, hein, si vous avez réussi à concevoir votre porte-clés grâce à mes tutos, vous pouvez me taguer sur Instagram avec une petite photo, ça me fera plaisir. Je suis contente si vous arrivez à les faire grâce à moi, donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.